C'est le chiffre du jour, Nicolas Dose, et c'est l'INSEE qui le publie. 56 200 emplois créés au deuxième trimestre, c'est plus 0,2% par rapport au premier trimestre. Une fois de plus, est-ce que l'on peut dire ce matin que la France résiste? Il n'y a aucun problème. Le bémol, c'est quand même, on est à 8,5% de chômage. Les pays qui nous ressemblent sont en plein emploi. Nous, on est quand même beaucoup plus haut. Mais oui, il y a vraiment de la création d'emplois. Voilà 17 trimestres d'affilée que la France affiche des créations nettes d'emplois, donc du plus tous les trimestres. Et c'est évidemment sur ce genre de chiffres la tendance de long terme qui compte. En 2019, on fera beaucoup mieux qu'en 2018. On devrait avoir 250 000 nouveaux emplois nets, 70 000 de plus que l'année précédente. Et la bonne nouvelle, l'autre bonne nouvelle du jour, c'est la Fédération française du bâtiment qui était super pessimiste sur l'année. Et finalement, ça se passe beaucoup mieux que prévu. Ils espèrent 5 fois plus de création d'emplois, 25 000 au total sur l'année. Vous noterez un truc quand même particulier. Sur les 56 000, il y a 10 000 emplois qui sont dans la fonction publique. Ça prouve bien qu'on a tout écarté en termes de volonté de réduire la dépense publique. Alors, qu'est-ce qui explique que la situation de l'emploi s'améliore régulièrement, d'année en année? Eh bien, la croissance qui résiste malgré tout, 1,3%, ça reste quand même de la croissance qui fabrique de l'emploi. L'investissement des entreprises qui se porte pas mal et qui continue aujourd'hui à progresser. Les recrutements, les demandes, les offres d'emploi qui sont à des niveaux aujourd'hui records, puis la réforme de l'apprentissage qui a produit des vrais résultats absolument incroyables. On a 460 000 apprentis à la fin du mois de juin. Et puis aussi, ces fameuses réformes dont on parle depuis 3, 4, 5 ans, la réforme du Code du travail, l'encadrement des licenciements, aujourd'hui le coût est véritablement encadré, le recul du recours au prud'homme, ou encore ce fameux CICE qui a basculé en baisse de cotisation avec un effet beaucoup plus immédiat, et viendra en novembre la réforme de l'assurance chômage. Ouais, quand on vous écoute, tout est rose, mais ces lois, notamment la loi El Khomri, plus récemment la loi Pénicaud, elles ont mis du monde dans la rue. Ah oui. Mais ça veut dire qu'on a fait des bons choix politiques si on regarde les chiffres? Ça veut dire que oui, on a fait des bons choix politiques. Toutes ces lois, tous ces textes sont dénoncés comme antisociaux quand on les présente, quand on les discute, quand on les adopte. Ça a marché dans tous les pays du monde. Donc ça marche évidemment chez nous. Et ce chiffre de l'INSEE, il est véritablement révélateur de la santé du marché de l'emploi, de la santé des entreprises. Ça va peut-être déplaire à certains, mais souvenez-vous, il y a quelqu'un, il y a 5 ans, qui avait arboré un pins avec 1 million d'emplois créés en 5 ans. C'était Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF. On s'est bien moqué de lui à l'époque. À ce moment-là, les chiffres INSEE sont sans appel. En 5 ans, la France, fin 2019, aura créé un peu plus d'1 million d'emplois.